mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Il était une fois, dans notre désert d'Égypte, un vieil ermite en odeur de sainteté. Tout le monde courait à lui, avait pour lui une vénération extraordinaire. Un jour, un jeune homme, désireux de suivre sa trace, se présente à son ermitage et frappe à la porte. « Abba, Abba, je veux être ton disciple. » Pas de réponse. « Abba, Abba, je veux être ton disciple. » Pas de réponse. Finalement, avec ses 2 poings, il tape sur la porte et il voit un homme échevelé, barbu, les sourcils froncés, qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « Je veux être ton disciple, accepte-moi. Disparais, je ne veux pas te voir. » Le jeune aurait pu se décourager, partir, rentrer chez lui en se disant « C'est ça le saint dont on parle? C'est ça ?» Eh bien non, il est resté jusqu'au lendemain soir, sous le soleil, à attendre. Et comme la porte ne s'ouvrait toujours pas, il frappe à la porte. « Ah ben, je veux être ton disciple. » Le 3e jour, finalement, l'ermite sort, le regarde dans les yeux et lui dit « Bon, tu peux maintenant entrer. Je sais que tu es sérieux. » Voilà comment autrefois on sélectionnait les vocations. Aujourd'hui, on a tout des programmes de discernement des vocations, de retraite des vocations. On distribue des petits dépliants en couleur avec de jeunes religieux épanouis en leur disant « Voyez, venez chez nous, on est très bien, il y a des pelouses, on mange bien d'ailleurs, on n'a qu'à voir le ventre de nos religieux. Et c'est pas très dur, c'est pas très difficile. » Voilà. 2 manières de recruter les vocations. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Si on s'imagine en séduisant des jeunes avec toutes sortes de confort et de facilité pour en faire des religieux qui sont des échecs totaux, comme ça se voit un peu trop autour de nous. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, justement, il y a ceci. Jésus avait donné un enseignement à Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Et Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet, et il leur dit quoi? Attention, j'ai été un peu trop fort, j'étais un peu trop loin, je vais modérer mon discours. Pas du tout, cela vous scandalise. Et il leur dit maintenant,
à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Ah, voilà un bon signe. Ne courez pas derrière des recrues et des jeunes vocations. Moi, je suis pour la méthode inverse. Je les décourage, je les traumatise, je les effraie. Je ne leur promets pas monts et merveilles, au contraire. Et si j'étais un peu responsable de leur formation, je les mettrais à coucher par terre et à manger du pain et de l'eau. J'exagère un peu, comme d'habitude, mais c'est comme ça qu'on aura des vocations. Aujourd'hui, ça suffit. Le chemin de la facilité, ils l'ont partout autour d'eux. Partout autour d'eux. Toute la publicité, toute la propagande, tous les médias cherchent à attirer, à vendre. Eh bien, non. Aujourd'hui, ce qu'il faut proposer, si nous voulons des vocations, c'est rien moins que l'héroïsme. La méthode de Jésus, on n'en trouvera pas un substitut. C'est comme ça. C'est tout ou rien. Quitte tout, suis-moi. Laisse-moi d'abord enterrer mon père, vendre ma propriété. Tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Rentre chez toi. Tu ne m'intéresses pas. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus, à la fin, il dit aux apôtres, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il y a un prix à payer, mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons besoin de vocation de cette trempe. Amen.